m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Prince Orwell. Je sais ce que tu risques si Hordak apprenait que tu aides la rébellion. Mais il faut que je cours ce risque. Mon père et comme moi, nous détestons cette oppression de la Horde et nous regrettons de ne pas pouvoir aider davantage la rébellion. Mais malheureusement, la Horde surveille constamment mon pauvre petit royaume. Il n'a pas été possible de faire passer davantage de chariots au milieu des gardiens. Je sais, je comprends parfaitement, mais nous te remercions infiniment pour les provisions que tu arrives à nous fournir. Nos espions avaient raison, Adora avait bien rendez-vous avec le prince. Nous allons faire coup double. Et comme ils sont nombreux à fuir la Horde, nous avons besoin de davantage de vêtements et de nourriture. Nous essaierons de te fournir tout ce dont tu auras besoin. Allez! Une embuscade! Par ici! Il ne faut pas que tu sois capturé. Prends Éclair et retourne dans ton royaume. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'en prie, va-t'en, je me débrouillerai toute seule. C'est moi qui vous prie. Venez me chercher. On ne devrait pas me voir ici. J'ai le temps de passer aux choses sérieuses. Par l'honneur du crâne ancestral. Pas de chance, je t'ai repéré. Encore toi? Hordak avait pensé que tu pourrais te montrer, alors il m'a donné ceci. Et voilà une surprise à laquelle tu ne t'attendais pas. Alors, Catra, est-ce que tu aurais une autre idée? Pas mal du tout. Presque aussi efficace que le piège de Hordak. Je ne sais pas où cela conduit, mais j'espère qu'ils n'ont rien contre les visites improvistes. Il faut que je ralentisse cette chute. Ça devrait aller là. Il faut prendre ses précautions. Ça alors, qu'est-ce qui a pu construire ce labyrinthe? Et pourquoi? Je trouverais plus facilement le bon chemin si j'avais une idée de l'endroit où je suis. Mais quel chemin prendre? Mais ce n'est pas possible, je rêve, moi. Je te salue, Messire Tao. Bonjour, Percival.
Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis encore endormi pendant la réunion du conseil. J'ai raté quelque chose. Oh, toujours la même ritournelle sur l'obligation de travailler ensemble dans la paix. Et ça s'est terminé avec l'espoir de voir bientôt revenir notre reine bien-aimée. C'est intéressant, une ville de chats, c'est absolument parfait pour moi. Je peux passer inaperçu sans aucun problème. On parle du moment qu'il n'y a rien eu de particulier. Ça m'aurait bien ennuyé. Enfin, je te laisse. Bon appétit et bonne sieste. Merci, à toi aussi. Suis-je abusé par mes sens ou est-ce là? Votre Altesse, vous êtes revenu. La plaisanterie a assez duré. Je ne suis vraiment pas d'humeur à jouer aujourd'hui. Maintenant, c'est terminé. J'avance tout droit. Elle est apparue. C'est la reine. C'est comme si elle avait surgi de nulle part. Incroyable. Oh oui, elle ressemble effectivement beaucoup à la reine que nous avons aimée et admirée. Mais il faut en avoir la certitude. Ils me prennent pour leur reine, quelle chance. Vous souvenez-vous de quelque chose avant que nous vous ayons trouvé? Non, je regrette, mais je ne me souviens de rien du tout. Bien, alors je vais essayer de réveiller votre mémoire. Quand la Horde nous a attaqués, nous avons dû nous réfugier ici. La Horde a fait de nombreux prisonniers. Notre reine est partie à la recherche de ceux d'entre nous qui ont disparu et on ne l'a plus revue. C'était pas que Hordak m'a offert ce masque. Il a dû appartenir à leur reine. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose maintenant? Oui, il me semble. Bon, alors ça ne vous ennuie pas si je vous fais subir un examen. Le masque de la reine ressemble beaucoup au vôtre, mais il a des propriétés magiques étonnantes. Elle nous a caché tous ses pouvoirs secrets, mais j'en connais un en tout cas. Elle pouvait dire feu figé et un rayon surgissait de son masque et il congelait l'objet qu'elle regardait. Est-ce que vous pouvez le faire? S'il suffit de faire ça pour te convaincre, ouvre bien les yeux, fais figer. Renom d'un dragon, mais ça a marché. Oui, ça a marché. Oh, mais oui, voyons. Bien entendu que ça a marché. Je suis votre reine à tous. C'est la vérité. Seul le masque de la reine pouvait répondre à un ordre pareil. La reine est revenue. Il faut fêter son retour. C'est un grand jour pour notre royaume. Excusez-moi. Monsieur le ministre, nos sentinelles ont repéré une présence étrangère. Une femelle humaine, elle se dirige par ici. Elle a une épée. Ça va, je sais qui c'est. Ma mémoire, je reviens. Cette femelle humaine est mon ennemie, en fait. Elle est l'ennemie de tous les chats. Et c'est un être monstrueux et diabolique. Elle s'appelle Shera et je vous ordonne de lui réserver un accueil qu'elle ne pourra jamais oublier. Allez, soyez impitoyables. Ne me paraissent pas très amicaux. Attention, préparez-vous. En jeu. Hey! Je ne vais pas pouvoir me battre contre cette meute. Ne t'inquiète pas, Shera, je vais abréger le combat. Fais figer. Catra! Sois la bienvenue dans mon royaume,
Gérard. Je crois que tu ne le quitteras plus jamais. Hordak va être content d'apprendre la nouvelle. Cela dit, je ne vois pas pourquoi je lui raconterais. J'ai le masque et je vais bientôt être couronnée reine de ce petit royaume. Je n'ai pas besoin de Hordak maintenant. Je serai très heureuse ici. Je vais enfin pouvoir diriger tout un empire sans avoir de compte à rendre à personne. Mais si je veux garder le secret, il est impératif que Chéra reste prisonnière ici jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, ça y est, je me souviens, Catra, c'est elle qui m'a capturée. Inutile de te fatiguer bêtement, ça ne sert à rien. Pourquoi me retiens-tu prisonnière? Attaquer notre reine. Bizarre, pour autant que je me souvienne, ce sont plutôt tes gardes qui m'ont attaqué, mais ça n'explique pas pourquoi Catra a dit que c'était son royaume. Je commence à comprendre un peu mieux. Elle me garde ici pour que je ne ruine pas tous ses projets. Ce n'est pas ta reine, c'est Catra, et elle est au service de la Horde. Je me doutais que tu allais dire ça. Comment peux-tu expliquer le coup du masque? Il y a longtemps, on m'avait jeté un sort et je travaillais pour Hordak. Il m'a dit qu'il avait pris ce masque à une chatte et qu'il en avait fait cadeau à Catra. Et qu'est devenue cette prisonnière? Elle a été conduite dans un camp d'esclaves. Non! Je ne peux pas te croire. Nous avons si longtemps attendu le retour de notre reine bien-aimée. Elle sera bientôt à nouveau couronnée et elle régnera sur notre petit royaume. Il faut donc arrêter Catra tout de suite, ce n'est pas votre reine. Et si jamais elle est couronnée, il sera trop tard. On ne pourra plus rien contre elle. Ce n'est pas votre reine qui va s'asseoir sur le trône. Elle est prisonnière dans un camp d'esclaves. Je vais y réfléchir. Je ne recommencerai plus jamais ça, oh non, plus jamais. Catra, réponds Catra, oui. Oui, Hordak, qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais dû revenir depuis plusieurs heures, qu'est-ce qui se passe? Disons que j'ai dû m'engager sur un chemin difficile. Eh bien, tu as intérêt à en ressortir. Je t'attends dans 1 heure, terminé. L'humaine avait raison, ce n'est pas notre reine. Mon pauvre Hordak, tu risques d'attendre longtemps. Et bientôt, je me trouverai à la tête de toute une armée redoutable. Ça, je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Ça y est, presque, encore un petit peu. J'avais raison, ce n'est pas notre reine, j'avais pourtant tellement d'espoir. Il n'y a pas encore eu de drame, alors laisse-moi t'aider. Il est encore temps de nous débarrasser d'elle. Merci, chef. Mais il faut faire vite, la cérémonie va commencer. Il faut arriver là-bas avant qu'elle ne soit couronnée. Mes amis, mes chers frères de race, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter le retour de notre reine sur le trône. Quand cette couronne aura été placée sur sa tête, mon travail sera terminé et elle pourra à nouveau régner sur notre royaume. Non, attendez. Ce n'est pas votre reine. Elle travaille pour la Horde. Garde! Arrêtez-la! Elle ment! Allons! Oh, attendez, écoutez-la. Elle dit la vérité, nous avons commis une terrible erreur, n'en commettrons pas une autre. Que devons-nous faire? Rien du tout. Notre véritable reine pourrait se défendre contre n'importe quel humain sans notre aide. Alors, Catra, à nous deux. Mais avec plaisir. C'est la dernière fois que tu te mêleras de ce qui ne te regarde pas. J'ai une idée.
maintenant, Catra. Alors nous allons essayer autre chose et tout de suite. Ça n'est pas encore suffisant. Et maintenant... Et si tu leur disais ce qui est arrivé à leur vraie reine? Dis-leur qu'elle est prisonnière de la Horde. Non, c'est moi la reine de ce royaume et ce n'est pas toi qui m'empêchera de le rester. Je crois que tu peux faire une croix sur ton trône de souveraine. Très franchement, je ne t'ai jamais trop porté dans mon cœur. Quand je t'ai vu abuser de la crédulité de ces pauvres créatures, sincèrement, je suis devenue folle de rage. Non, c'est pas vrai. Tu as gâché tous mes projets. Tu as encore tout gâché. Alors c'est donc vrai? Elle s'est payée notre tête. Et en arrière, c'est moi qui vous l'ordonne. Mais quand elle sera revenue auprès de Hordak, elle racontera tout. Non, aucune chance. Elle ne sait pas que nous sommes dotés de certains pouvoirs magiques. Elle ne peut pas parler à Hordak de choses qu'elle aura oubliées. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pouvoir me détendre quelques instants. Je crois que j'en ai très besoin. Catra, mais d'où arrives-tu comme ça? Moi, mais j'arrive... Oh, Dieu, je ne m'en souviens pas. Ça, c'est curieux. Je n'en ai vraiment pas le moindre souvenir. Catra a toujours le masque. Ce n'est pas grave. Elle ne pourra plus s'en servir maintenant. Tout ce que je souhaite, c'est le retour de la reine. Oh, ce communicateur me donne une idée. Il y a peut-être un moyen de faire revenir la reine, si vous êtes capable de créer des illusions. Des illusions? Mais oui, bien entendu. Dis-nous ce que tu veux, c'est tout. Il faut que tu ressembles à Hordak. Vous en mettez du temps. Je veux la prisonnière tout de suite. Oui, entendu au puissant Hordak. Hordak est très pressé. Pourquoi veut-il qu'on amène la prisonnière ici? On ne doit jamais se poser de questions. Autre chose au puissant Hordak? Disparaissez. Je n'ai plus besoin de vous. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait amener ici, mais je ne te dirai jamais où est mon peuple. Tu devrais de me l'entendre dire. Majesté. Percival, non, c'est vraiment toi. Dire que je t'ai pris pour Hordak. J'avais simplement créé une illusion. Cette cage existe réellement. Oh, tu dois être Chéra. J'ai entendu Hordak parler de toi. Tu lui poses des problèmes et ça me fait plaisir. J'espère que je trouverai un moyen de te remercier pour ce que tu as fait. Mais oui, Majesté. Prince Orwell? J'arrive! Majesté, je te présente le prince Orwell. Avec son père, il a eu la gentillesse de ravitailler la rébellion aussi bien en armes qu'en provisions. Et nous aimerions faire davantage. Malheureusement, des chariots de cette taille sont facilement repérables par la Horde. C'est pourquoi, comme ton peuple sait créer des illusions, il peut sans doute nous être utile. Mais oui, bien entendu. Pourcival. À votre service, Majesté. Ne t'inquiète pas, Chéra. Nous livrerons ce ravitaillement. La Horde n'y verra que du feu. Fantastique, ils sont devenus invisibles. Nous te devions bien ça. Tu as tellement fait pour nous.
Je te jure que nous ne t'oublierons jamais maintenant. C'est moi qui te remercie. Tu devrais vite retourner dans ton royaume avant que Hordak ne découvre ce qui s'est passé. Je pars tout de suite, ne t'inquiète pas, et merci encore. Je crois connaître le chemin du retour. Elle est revenue. C'est fabuleux. C'est encore plus que fabuleux. C'est miraculeux. Ça, tu commences presque à parler comme un chat. Salut, c'est encore moi, Lucky. Vous avez vu où j'étais caché aujourd'hui? Sinon, voilà une deuxième chance. Je suis là. Vous vivez sur une planète magnifique et il faut faire en sorte qu'elle le reste longtemps. Il ne faut pas la souiller en jetant n'importe quoi, que ce soit du papier gras ou de l'huile de vidange. Si vous voyez un de vos petits copains jeter n'importe quoi, n'importe où, essayez de le convaincre. Notre monde est merveilleux et il faut qu'il le soit pour tout le monde. Sur ce, au revoir.